Comment réussir ces démarches Campus Sens de façon très simple? Je vais aborder dans la vidéo 6 points très importants qui vont te permettre de maximiser tes chances de réussir tes démarches Campus Sens. Attention, je vais préciser une chose très importante avant de voir les 6 points. Lorsque je vous dis réussir ces démarches Campus Sens, je ne parle pas seulement d'avoir une acceptation, non. Moi, je n'appelle pas ça réussir ces démarches Campus Sens parce que si tu as une admission et que tu restes à Guédiawaye ou bien à Cotonou, ça ne sert à rien. Nous, ce qu'on veut, c'est non seulement avoir une admission, mais aussi on veut arriver en France, mais pas que. On veut aussi réussir notre vie en France, trouver un emploi et gagner bien sa vie. Moi, c'est ça que j'appelle réussir ces démarches Campus Sens. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'étudiants qui sont acceptés, ils n'ont pas le visa. Il y en a d'autres qui ont le visa et qui arrivent en France, eh bien, ils n'aiment pas leur formation ou bien ils n'arrivent pas à trouver un emploi. Donc, tout ça, ça ne sert à rien. OK? Donc, sans plus tarder, très important, on va commencer par le point 0. Oui, parce que je ne vais pas vous balancer comme ça les 6 points. Il y a un point 0 très important parmi les points les plus importants de la vidéo. Eh bien, il faut vérifier si tu as liké la vidéo et abonne-toi, s'il te plaît. Non, je rigole pas, s'il te plaît, si tu veux. Le point 1, number 1, très important. Qu'est-ce que j'ai écrit dans mon cahier là? Vos connaissances en France. Oui, le point 1 qui est très important concerne vos connaissances en France. Je pense que vous le savez, la plupart des étudiants qui ont l'objectif de voyager, de venir en France, souvent parmi vous, il y a des gens qui ont leur tante qui habite à Lyon ou bien leur oncle Moustapha Ndiaye qui habite à Marseille. Ça veut dire que vous avez des connaissances en France. Et en fait, le problème, c'est que vous êtes tenté de postuler en fait, dans les villes où vous avez des connaissances en France. Par exemple, imaginons que vous avez une tante qui habite à Paris. Donc là, en fait, tu as envie de postuler tes soins à Paris. Pourquoi? Parce que ta tante, après, pourra t'aider pour le logement. Mais tu vas me dire, oui, c'est logique, non? C'est ça qu'on devrait faire. Et là, je t'arrête tout de suite. C'est un gros piège en fait. Parce que qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de chercher des solutions en France, par exemple le logement, comment tu vas être financé, alors que tu n'as même pas encore rempli le critère A qui est d'avoir une acceptation. Donc s'il vous plaît, ne tombez pas dans ce piège-là de chercher des solutions d'hébergement, dire que ma tante Maïmounata Diop va m'héberger alors que tu n'as même pas une acceptation. Tout ça pour vous dire que, attention, votre objectif pour l'instant, c'est d'être accepté. Et si tu veux maximiser tes chances d'être accepté, ce n'est pas forcément dans la ville où il y a ton oncle Moustapha Ndiaye qui va postuler. Parce que ça diminue tes chances d'être accepté. Peut-être que toi, l'université qui va t'accepter, c'est au Havre ou bien Le Mans ou bien Bordeaux. Et pourtant, tu n'as aucune connaissance là-bas. Tu vois, donc je pense que vous avez compris de quoi je parle. Par contre, si vous avez de bonnes notes et que vous avez franchement tout ce qu'il faut pour être accepté dans la ville où se trouve votre oncle, pourquoi pas postuler là-bas. Mais je pense que vous avez compris là où je veux en venir en fait. Donc ça, c'était le point number 1. Ne tombez pas dans ce piège. Mes connaissances en France, il faut que je postule là-bas. Voilà. On va passer à un deuxième point très important. On va parler des prérequis. Un point très important. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire dans pas longtemps? Sinon, il y a d'autres qui l'ont déjà fait. Eh bien, lorsque vous allez faire vos choix, forcément, une chose très importante, vous allez regarder les critères d'admission de chaque université. Normalement, même si au fond de moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas ça, eh bien, ils postulent au hasard, quoi. Mais attention, regarder les prérequis, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que vous faites d'habitude? Eh bien, vous êtes sur votre compte Campus Sens, vous allez faire quoi? Vous allez regarder sur le site Campus Sens les prérequis de l'université de Paris, en exemple. Et qu'est-ce que tu vois la plupart du temps? Tu vois une partie où on t'explique que, OK, pour être accepté ici, il te faut un niveau B2 en français. Si vous n'êtes pas dans un pays francophone, il faut passer un test de langue en français. Point. Il y en a qui s'arrêtent là, au niveau B2. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois ça, tu dis, ah, les prérequis de l'école là, c'est très simple, je peux candidater. Et parfois, il y a d'autres écoles qui vont dire, on demande un niveau B1 en anglais et B2 en français, plus une moyenne de 11 en mathématiques. Et là, tu dis, OK, je remplis les conditions, je vais postuler. Mais qu'est-ce qui se passe après au mois de juin? Qu'est-ce qui se passe au mois de juin? Et là, tu as un refus, niveau insuffisant. Et toi, tu es là, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je remplis les critères d'admission. Et c'est là où il y a une grosse erreur, en fait.
attention, les prérequis qui se trouvent sur Camsens ne sont pas suffisants. Ne sont pas suffisants. Attention, tout ce que tu vois sur Camsens, ce n'est pas les vrais prérequis des universités. Ce n'est pas suffisant. Donc, lorsque tu vas postuler à l'université de Guédiawaye et que tu vois sur Camsens, c'est marqué niveau B2 en français, attention, il faut que tu ailles directement dans le site de l'université et regarder les critères d'admission. Là, souvent, ils vont préciser beaucoup plus de détails. Parce que Camsens, qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent un critère simple, ils le balancent dans le site, alors que les étudiants vont se fier à ça et pourtant, ce n'est pas le cas. Donc, tout ça pour vous dire que si vous avez envie d'éviter des refus comme niveau insuffisant, alors qu'au départ, pour vous, vous remplissez les critères, donc ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur la plateforme Études en France parce que c'est insuffisant. Ça, normalement, je pense que vous avez remarqué ça depuis longtemps. Il n'y a même pas besoin que je le dise, vous le savez, ce n'est pas suffisant. Voilà. C'est pourquoi il y a beaucoup de refus, parce que tu penses que tu respectes les critères alors que non. Voilà. Et en parlant de prérequis, en fait, il y a une autre partie dans les prérequis. C'est le contact en fait. C'est de contacter les universités. Un point très important. Moi, je ne sais pas pour quelqu'un qui est en L1 ou bien L2, mais je pense que toute personne qui est en L3 ou bien en master, qui ne peut pas postuler dans une université sans contacter l'école. C'est impossible. Hein. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Déjà, pour les prérequis, comme je l'ai expliqué là, en fait, tout n'est pas indiqué directement sur Camsens. Il faut que tu contactes en fait l'université. Souvent, avant, si on prend l'exemple des autres pays, mais pas le Sénégal, parce que le Sénégal, maintenant, il y a des critères d'admission qui ne te permettent pas, si tu es en L3, de postuler à L3. Mais reculons en arrière. Qu'est-ce qui se passait avant? Donc, toi, tu es en L3. Normalement, tu dois postuler en master. Mais sauf que comme tu sais que le master est sélectif, qu'est-ce que tu faisais avant? Eh bien, tu choisissais de refaire la L3 en France. Mais là, il y avait un gros problème. C'est que parfois, lorsque tu es en L3 et que tu postules pour refaire la L3 en France, il y avait des universités qui vont te refuser. Pourquoi? Parce que pour eux, les licences sont équivalentes en fait. Et de l'autre côté, il y avait aussi des universités, lorsque tu es en L3 et que tu postules en master, ils vont te dire quoi? Eh bien, ton niveau est insuffisant. Donc toi, tu es là, tu ne sais même pas quoi faire. Tu vois? Donc c'est pourquoi, moi, franchement, si vous ne voulez pas gaspiller votre argent, il faut contacter l'université, expliquer votre cas. Ok, monsieur nanana, je suis actuellement à L3. Est-ce qu'on peut candidater dans votre établissement et reprendre la L3? Et là, franchement, je vous dis la vérité, il y aura des universités qui vont vous dire carrément non, les licences sont équivalentes. Il faut postuler en master. Comme ça, t'évites de gaspiller ton argent. Et les gars, sérieusement, c'est dommage de payer 75 000 ou bien 85 000 ou bien 100 000 et tu fais pendant des mois des démarches et au final, on t'envoie quoi? On refuse. Pourquoi? Parce que tu as déjà les compétences qu'il faut pour faire la formation. C'est pas dommage ça? Oui, c'est dommage. Voilà. Donc ça, c'est le point numéro 2. Numéro 2, excusez-moi. Contacter les universités avant de postuler et aussi regarder les prérequis, mais pas seulement directement sur la plateforme Études en France, mais il faut aussi aller beaucoup plus loin que ça. Regarder le site de chaque université parce que c'est là-bas où il y a le plus d'informations. Maintenant, je pense qu'on va passer au point numéro 3. Mais avant ça, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de laisser un petit like. Et surtout, moi, j'ai envie d'avoir vos avis. Commentez la vidéo, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Voilà. Et surtout, likez, abonnez-vous. Voilà. Je vais vous demander après de me suivre sur Instagram avant le point 5. Maintenant, on va passer au point numéro 3. Parlons de CV et de lettre de motivation. En 2035, il y a encore des étudiants qui se demandent est-ce que le CV est obligatoire. Mais souvent, c'est des gens qui ont la flemme de rédiger un CV. Nous, c'est des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Moi, je vous dis la vérité. Si vous avez un objectif de venir en France, disons tout simplement voyager, quitter votre pays en Afrique et aller, je ne sais pas moi, au Canada ou bien en Belgique ou bien en France, si tu n'aimes pas faire des CV, reste à Pékin. Ne viens pas parce qu'ici en France, franchement, comment tu vas vivre en France si tu n'aimes pas rédiger des CV? Non, ce n'est pas possible. Parce que personnellement, tout ce que je fais en France, ils vont me demander un CV. Bah, tu cherches un job étudiant, c'est CV. Tu vas dans des forums des entreprises, c'est CV. Mais tout ce que tu fais, ils font CV, les gars. Donc, tu n'aimes pas faire un CV, reste à Pékin. Ça ne sert à rien de venir en France. Voilà. Donc, ne vous posez pas cette question-là. Est-ce que le CV, il est obligatoire? Il faut avoir un CV. Tu es en classe de terminale, tu es en L1, tu es en L2. Il te faut un CV. Prépare ton CV. Chaque année, fais des mises à jour. Comme ça, si on dit, OK, il vous faut un CV, tu prends le CV, tu le mets.
Mais se poser des questions, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le CV, pour maximiser vos chances d'être accepté, ça vous ne le savez pas. Oui, parce que, en fait, sur Campus France, il y a un secret. Tout ce que les gens n'aiment pas faire, toi, il faut que tu le fasses. Aïe, putain! Tout ce que les gens n'aiment pas faire, toi, il faut que tu le fasses. Voilà, parce que beaucoup de personnes, malheureusement, comme le CV n'est pas forcément obligatoire, eh bien, ils ne le font pas. Et là, toi, tu le fais. Voilà, parce que les écoles voient le CV. Et là, tu vas me dire, mais Libra, le problème, c'est que moi, je n'ai pas d'expérience. Non, tu ne cherches pas un emploi. Là, tu cherches une admission. Et quand tu cherches une admission, quand tu postules dans une université, qu'est-ce qu'on regarde? C'est tes compétences, ce que tu as fait avant. Est-ce que tu as déjà les compétences qu'il faut pour continuer tes études dans notre établissement? C'est ça le plus important. On n'est pas là à chercher est-ce que lui, il est capable de bosser ou pas. Non. Je sais, le Sénégal, par exemple, les étudiants n'ont pas la chance de réaliser des expériences professionnelles, de faire un stage. Vous n'avez pas cette chance-là. Moi, personnellement, de tout mon parcours au Sénégal, que ce soit le lycée, le collège, l'université, jamais de la vie j'ai fait un stage. Et ça, c'est dommage. Tu vois. Alors que de l'autre côté, ici en France, il y a des lycéens. Lycéen, il n'est même pas à la fac, mais il a déjà des expériences dans les entreprises. C'est incroyable. Tu vois le décalage de niveau? Donc, ce n'est pas de ta faute. C'est ton pays qui fonctionne comme ça. Tu n'as pas beaucoup d'expérience, mais tu as des compétences. Si tu n'as pas de compétences, là par contre, c'est de ta faute. Parce que des compétences, tu n'as pas besoin de Macky Sall ou bien de Diomaye Faye pour développer des compétences. Tu n'as même pas besoin d'un professeur pour développer des compétences. Moi, qu'est-ce que je fais? Tous les jours à la maison, je développe des compétences que je mets dans mes CV. Pourtant, je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais ça compense. Voilà. Donc, vous tous, mettez un CV. Et la lettre de motivation, c'est pareil. Non, mais comment je vais dire ça même? Lettre de motivation, il y en a tellement qui se ressemblent. Je sais, mais moi, j'en fais partie. Malheureusement, c'est comme ça. Mais il faut faire un effort, en fait. Faites un effort parce que, imagine, frère, quelqu'un regarde ta lettre de motivation et il voit que, ah, celle-là, depuis des années, je reçois des lettres de motivation, mais là, celle-là, elle est personnelle. Quand je regarde ça, là, on voit que vraiment, là, c'est un cas personnel, quoi. Malheureusement, ça n'existe plus. Toutes les lettres qu'on lit maintenant, c'est les lettres qu'on avait déjà vues il y a quelques années, ou bien même pas une semaine. Donc, à toi de chercher, en fait, ta touche personnelle, le kirmasi que tu vas mettre dessus, le sel, je ne sais pas, pour que tu sois différent des autres. Voilà. Donc, franchement, je pense que j'ai dit ce que vous avez à dire sur le CV et les motivations. Une dernière chose concernant les motivations, lorsque tu vas faire cette choix, essaye au minimum de faire des personnalisations de lettres. Le plus important pour toi, c'est d'aller chercher des infos directement sur le site de l'établissement que tu vas balancer dans tes lettres de motivation pour avoir des liaisons, pour qu'on voit que ah, cette lettre-là, elle nous concerne. En fait, ça fait du bien que l'université reçoit une lettre, on voit que là, on parle de nous. Tu vois, et c'est là qu'on arrive au point number 4 ou 5, je ne sais plus c'est quel point. En fait, les gars, mettez-vous à la place des responsables de formation. Oui, mettez-vous à leur place. Qu'est-ce que vous pensez? Un responsable de formation, c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup de dossiers. Et ils ne sont pas là à lire toutes vos lettres de motivation qui se ressemblent. Ça fait chier. Est-ce que toi, tu as envie de lire un livre plus de 1000 fois, le même livre plus de 1000 fois? Est-ce que tu as envie de faire ça? C'est chiant. Eh bien, c'est pareil pour les motivations. Là, il y a Moustapha Ndiaye qui envoie une lettre, qui regarde la lettre, il lit. Eh bien, il y a après Moustapha Diop qui envoie une nouvelle lettre et Ibrahim Bari qui envoie une autre lettre et pourtant, c'est toujours la même chose. Mais qui a envie de lire tout ça? Personne. Donc, encore une fois, mettez-vous à la place des responsables de formation et dites-vous qu'ils vont recevoir beaucoup de dossiers, ils n'ont pas beaucoup de temps. Donc, franchement, essaye de te différencier. Voilà. Donc, avant de voir un autre point très important, le point 5, je vais vous demander quoi? D'aller regarder mon compte Instagram parce que franchement, ça me fait plaisir. Si vous allez là-bas aussi, tapez E, minuscule L, H, Ibra. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous ne me suivez pas, ce n'est pas un problème. Mais au moins, il faut rejoindre le canal Instagram parce que je partage parfois des choses importantes là-bas. Voilà, faites comme vous voulez, vous êtes assez grand maintenant, vous êtes libre. Voilà, maintenant, un autre point très important, réussir l'entretien. Ce n'est pas un point que je vais vous perdre beaucoup de temps, je pense que vous le savez déjà. On n'est pas là pour avoir un avis CAC défavorable. Nous, ce qu'on veut, c'est un avis CAC favorable. Et pour avoir un avis CAC favorable,
c'est très simple. Tu ne peux pas aller t'asseoir, prendre une chaise devant la personne qui te pose les questions. Tu ne connais pas pourquoi tu veux aller en France. Ça, c'est impossible. Même si c'est une agence qui a fait ton dossier, mais tu n'as pas le droit d'aller là-bas, tu ne sais pas qu'est-ce qui se trouve dans ton dossier. Moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui échoue à l'entretien. Ça, c'est une chose que je ne pourrais jamais comprendre. Parce que, pourquoi tu ne peux pas échouer à l'entretien? Parce que tu sais déjà quelles questions ils vont te poser. Ça, tu le sais déjà. Tu le sais déjà. Tu ne peux pas aller à l'entretien, tu ne sais pas te présenter, c'est impossible. Tu ne peux pas aller faire un entretien, tu ne connais pas ton projet d'études. Tu ne peux pas aller faire un entretien, tu ne connais pas ton projet professionnel. C'est impossible. Tu ne connais pas tes motivations. Mais franchement, l'entretien, pour moi, c'est une des choses les plus simples. C'est juste que vous ne savez pas vous préparer, c'est tout. Voilà, donc je pense que vous avez compris, il faut réussir l'entretien. Non seulement vous aurez facilement une acceptation, mais vous aurez le visa aussi. Parce que si vous ratez votre entretien, malheureusement, ils vont vous mettre un avis SCAC défavorable. Peut-être que l'université reçoit votre dossier, ils vont dire « Ah, il a avis SCAC défavorable, mais vu qu'il a de bonnes notes, on va quand même l'accepter. » Mais le visa, qu'est-ce qui va se passer? Vous risquez d'avoir quoi? Le motif? Le motif? Oui, exactement, le motif 4. Non, je rigole quand je fais ça, c'est des blagues. Le motif 4. Donc, franchement, on n'est pas là, encore une fois, pour gaspiller notre argent. Il faut réussir votre entretien pédagogique. Parce que c'est dommage de faire la meilleure lettre de motivation au monde, de faire le meilleur choix au monde, de faire un très beau CV, mais aller à l'entretien, on te pose une question, tu ne sais même pas ouvrir ta bouche. Présentez-vous. Moi, j'ai 27 ans. Est-ce que c'est comme ça que tu vas réussir l'entretien? Non. Voilà. Donc, en cinquième point, pour moi, l'un des points les plus importants de la vidéo, qu'est-ce que j'ai écrit? Ne suivez pas vos envies. Ne suivez pas vos envies. Attention, il n'y a qu'une seule personne qui a le droit de suivre ses envies sur Campus. C'est la personne qui a un très très bon dossier, qui a de très très bonnes moyennes. Et quand je dis très très bonne moyenne, je ne dis pas 12, je ne dis pas 13. Là, je parle des exceptions parce qu'il y a des gens, franchement, Dieu merci, alhamdulillah, ils ont, machallah plutôt, ils ont des moyennes extraordinaires. Il y a des gens qui ont des moyennes de 16, des moyennes de 17, 19. Et là, tu peux suivre tes envies. Et quand je dis tu peux suivre tes envies, ça veut dire que si tu as toujours rêvé d'aller étudier à Paris 13, faire mathématiques, ou bien tu as toujours rêvé d'aller faire Paris Sorbonne, je ne sais pas moi et quoi, tu peux faire, tu peux choisir ces universités-là parce que tu as un très bon dossier, tu n'es pas n'importe qui, tu as des mentions peut-être. Mais quand tu es alpha ou bêta, tu es comme moi, seconde, première, terminale, tu tournes aux alentours de 11, 10, 12, arrivé à la fac, tu fais de la merde, tu vas au rattrapage, tu as des moyens de 11. Là, tu ne peux pas suivre tes envies. Et quand je dis tu ne peux pas suivre tes envies, c'est pas parce que tu aimes bien le stade de Vélodrome, tu as envie de regarder le Classico Paris-Marseille que tu vas faire tes choix à Marseille. Non, c'est pas parce que tu aimes bien Lens, le stade de Lens, il y a, comment il s'appelle, Nampalys Mendy, que tu vas dire, ok, il faut que je fasse un choix à Lens. Non, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit de faire ça parce que tu n'as pas de bonnes notes. Et quand tu suis tes envies, souvent, qu'est-ce qui se passe? Tu as un gros refus écrit en rouge sur papier blanc. Je pense que vous avez compris. N'oubliez surtout pas de commenter la vidéo parce que c'est très important. Je vais lire tous les commentaires et abonnez-vous. Je vais vous mettre ici quelques vidéos sur Campus Science, très important. Et de l'autre côté, une playlist de tout ce que vous devez savoir sur Parcoursup. Voilà, pas d'excuses, il y a tout ce qu'il vous faut sur la chaîne YouTube gratuitement. Et merci beaucoup et à bientôt. Ciao. Je vous aime. Hein? Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Je pense qu'on va boire de l'eau.